Avec Rentrer son ventre et sourire, j'avais envie d'écrire le roman que moi j'aurais aimé lire à l'adolescence, un roman qui m'aurait fait du bien. On suit l'histoire d'Ellie, qui est une influenceuse vedette, qui a des centaines de milliers d'abonnés, qui est motive tous les jours à devenir la fameuse meilleure version d'elle-même. Mais Ellie n'a pas toujours été cette personne-là en quête de perfection, qui répond, qui performe super bien, qui répond à tous les critères, à tous les standards. Puis pour maintenir cette espèce d'image-là qu'elle s'est construite, qu'elle s'est fabriquée, en fait. Elle doit toujours surveiller ce qu'elle mange, elle s'entraîne de manière compulsive, elle se fixe des objectifs qui sont toujours plus difficiles à atteindre. Puis à un moment donné dans le roman, elle commence à se rendre compte qu'à force de toujours vouloir fitter puis de toujours vouloir répondre aux attentes, ben elle est peut-être en train de passer à côté de quelque chose de super important, en fait, qui serait peut-être la personne qu'elle se sent être réellement au fond d'elle. Quand on pense à Instagram, on pense à un fil lisse, parfait. Puis avec la fiction, justement, j'avais envie de prendre mon petit marteau d'auteur puis de briser cette image-là lisse, puis d'aller voir derrière, puis d'aller donner de la texture, puis changer un peu notre perspective sur les images qu'on regarde à tous les jours, puis dont on est comme bombardé, là, ces images-là de corps parfait puis de vie parfaite. Mais ça se passe pas tout à fait comme ça, puis il faut pas oublier un truc qui est super important, puis il faut que je me le répète à tous les jours, mais c'est de se centrer sur soi puis d'apprendre à vivre pour soi. C'est ça que j'avais envie de dire à travers le roman, puis je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de l'écrire. Pour moi, c'est un prétexte pour aborder aussi les questions d'image corporelle, d'estime de soi, de quête de soi, qui sont des enjeux, je pense, qu'on rencontre ou des problèmes qu'on rencontre à l'adolescence, mais qui se poursuivent aussi à l'âge adulte. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est une lecture qui s'adresse, oui, aux adolescentes, mais aussi à toutes les femmes. Ado, j'ai passé plus de temps à rêver ma vie qu'à la vivre. La réalité, c'était juste désagréable. Pendant les cours, avant de m'endormir dans l'autobus, j'imaginais plein de choses. Avoir un chum qui me trouve belle, des notes pour rendre mes parents fiers, plein de gens avec qui dîner à la cafétéria, un talent, n'importe lequel. Mais j'avais rien de tout ça. J'aurais changé de place avec n'importe qui, j'aurais tout donné pour juste arrêter d'être moi, d'être cette fille-là. J'ai passé tellement d'années à tout faire pour moins me ressembler, pour devenir quelqu'un d'autre, je pensais qu'un jour ça deviendrait facile. Si vous saviez le nombre d'efforts, de privations, de travail acharné que je me suis imposé pour arriver là où je suis, pour être dans le top 10 des YouTubeuses les plus suivies, avoir 250 000 abonnés sur Instagram, un corps goals, un chum goals, une vie goals. Tout allait tellement bien, je me disais que j'avais enfin fini d'être cette fille-là. Mais j'avais rien compris, rien pantoute. Puis ça allait pas tarder à me sauter en pleine face. La lecture, c'est ce qui me permet de terminer toutes mes journées en beauté. Ça occupe une place super importante. En fait, c'est comme un rituel chez nous. Le soir, avant de se coucher, mon chum puis moi, on lit. Peu importe l'heure, peu importe comment on se sent, on a toujours, tu sais, classique, là, mais j'ai une pile de livres à lire à côté de mon lit qui est comme infinie. Puis tous les soirs, c'est ça, je plonge dans un livre, puis c'est comme ça que mes journées se terminent. Puis c'est là-dessus que je m'endors tout le temps.